Chères auditrices, chers auditeurs, voici la troisième et dernière partie du chapitre La mise en couleur des terres du livre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ce qu'elle fit d'une manière tout aussi gracieuse que l'avait été la danse de sa créatrice. Sur toute sa surface dédiée, plantes, arbres et arbustes s'extirpèrent du sol dans une synchronisation parfaite. D'abord simples pousses identiques à celles d'Ephraim, elles s'en différencièrent aussitôt qu'elles prirent en taille. Une différence marquée en premier lieu par leur façon de croître. La nature de Byriel ne grandissait pas, elle l'enflait par à-coups successifs, comme soufflée depuis sa base par quelque innommable troll enterré. Ensuite par la hauteur, ne dépassant pas ici la dizaine de centimètres. Et enfin par les formes. Les plantes naissantes se formaient biscornues, presque vulgaires dans leur semblant de révérence au grand tout. Elles se paraient entre autres de corsages et de coiffes vermillons que se partageaient lianes multicolores et plantes grimpantes en bataille. L'ensemble constituait un fouillis rappelant les toiles en nappes d'insectes qui s'appelleraient un jour tégénères. Lorsque leur croissance fut achevée, l'herbe aux pieds de ces nouveaux locataires terrestres cessa de frémir et replongea en sommeil. Par endroits, elle avait été effacée, remplacée par de fangeuses et inhospitalières mares d'Evia, insondables cloaques des profondeurs desquelles s'élevaient des émanations que les manifestations d'Ao, même dépourvues du sens de l'odorat, savaient des plus nauséabondes. En plus d'ainsi altérer son substrat, la réalisation de Byriel s'était aussi permis de s'avancer de plusieurs mètres sur le lac, y déposant une collerette d'inquiétants nénuphars aux larges corolles vermeilles. Le plan d'Evia lui-même s'était assombri, s'était opacifié dans la manœuvre, et laissait maintenant échapper çà et là de grosses flatulences qui crevaient sa surface comme une bulle la surface d'un pot de miel. Mais nonobstant ces spécificités rébarbatives, les marais primordiaux de Byriel enfin façonnés rayonnaient d'une aura nacrée qui leur octroyait une touche divine, refusant à quiconque de les observer d'un mauvais œil. Cette ambiance irréelle, il la devait aux brumes toujours présentes qui les recouvraient et qui, sans discontinuer, s'abreuvaient de la lumière de l'Eléria. Même après que l'œuvre de la peintre eût été achevée, les draperies vaporeuses s'obstinaient manifestement à y résider. Pire encore, elles s'épaississaient. Les manifestations d'Ao remarquèrent sans mal que cette surprenante vitalité était due au manque symptomatique de brise dans la cuvette du lac. Un manque qui, elle le sentait, dépassait la simple absence nocturne de vent. L'air en ces lieux était désormais statique, figé à jamais, phénomène incongru, mais dont la cause ne pouvait faire débat. Le grand tout, par son absolue volonté, avait visiblement décidé que plus rien, jamais, ne pourrait déchirer le voile humide déposé en cet endroit par Crécelle l'habilleuse. Un voile qui avait ainsi pleinement intégré l'œuvre de Byriel, au même titre que l'avaient fait les plantes nouvellement autochtones et le révia flatueuse. La maîtresse des brumes avait, consciemment ou non, soutenu la création de sa nièce. Cela fait, cependant, elle avait perdu tout droit de cité sur la zone. Et cette restriction, les peintres en eurent aussitôt l'intuition, s'appliquait également à chacune des manifestations en Vandia, qu'elle fût présente ou à venir. Nul autre que Byriel ne pourrait jamais plus altérer son œuvre de quelconque façon que ce fût. Cette règle, impérieuse et inaltérable, venait de s'imprimer dans l'esprit de tous comme une nouvelle extension de la volonté d'Ao. C'est seulement alors qu'ils comprirent pourquoi Ephraim avait parlé de sanctuaire. Leurs œuvres primaires à chacun leur seraient exclusivement et indéfiniment dédiées. Ni la colère irrépressible de leurs aïeux aériens, ni l'écrasante puissance de leurs ancêtres les sculpteurs ne pourraient jamais y prévaloir. En ces lieux et en ces lieux seuls, les lois édictées jusqu'alors étaient rendues caduques par la volonté propre de leurs propriétaires. Des lieux ouverts sur Vandia, mais privés en somme, dans lesquels ils pourraient venir se reposer durant leur éternité de labeur à venir. Cette vérité n'était bien sûr en rien pour leur déplaire, mais elle impliquait néanmoins un corollaire notable. Ce dernier ne les interpella pourtant qu'au moment où ils prirent conscience de l'absence de tels sanctuaires pour les manifestations les ayant précédés. Car de fait, par l'obtention d'emplacements strictement personnels que d'autres ne possédaient pas, une nouvelle notion d'importance s'était faite jour au sein du grand tout, la notion de propriété. Qu'elle fût de bon augure ou non, ils se posèrent la question sans pour autant pouvoir y répondre. Cette nouvelle incapacité à comprendre la volonté d'Ao, ils la devaient cette fois à l'état de leurs œuvres encore par trop primitives en ces temps reculés. Il faudrait en effet attendre la création des descendants de leurs descendants pour que des travers apparussent dans l'application des lois du grand tout, et qu'alors la face sombre de la notion de propriété se dévoilât. Mais cette projection se situait bien au-delà de l'horizon de leur capacité,
Aussi cessèrent-ils d'y réfléchir et profitèrent-ils encore un instant de l'œuvre tant apaisante que troublante de Byriel. Leur devoir reprit ensuite le dessus, et ils se détournèrent du marais primaire pour se mettre en recherche de leur prochain sanctuaire. Loin en surplomb, l'Eléria à l'approche de son zénith jetait ses pleins feux sur un Ephriem aux abois. L'essence affûté et prêt à effectuer son office, ce fut cette fois à l'essence de Dramaïn d'être choisi pour cibler son objectif suivant. Ils reprirent le chemin en sens inverse, remontant vers les savanes de graminées et la jungle primaire de Zeldala. La nuit tombée, leur limier prit une vitesse de croisière moindre que sous la lumière de la Licar. Ils ne se plaignaient pas, mais toute manifestation qu'il était, il n'en avait pas moins besoin de l'astre majestueux pour se surpasser. Et cela rassura ses compères qui, moins allègres que lui, avaient depuis longtemps déjà espéré réduire l'allure. Ils allèrent ainsi sans forcer jusqu'aux premières lueurs de l'aube, jusqu'à ce moment où l'Eléria, à bout de souffle, tirait sa révérence à un Alicar toujours caché par l'horizon, mais déjà palpitant d'entrain. La seule présence de l'astre radieux en bordure de monte colorait petit à petit la voûte céleste piquetée d'étoiles d'une bande rouge pastel les faisant s'effacer les unes après les autres. En parallèle, la faible clarté naissante chassait du sol les noirceurs de la nuit qui bientôt laissèrent apparaître, en tapis du monde, de nouveaux champs de bataille entre l'herbe bleutée et sa cousine jaunie visiblement conquérante. Lorsque l'Alicar daigna enfin montrer sa frange étincelante sur leur droite, Ephriem piqua instinctivement sur elle et pressa le pas. À peine une demi-heure plus tard, il ralentit pour finalement s'arrêter au milieu d'une vaste plaine sur laquelle les graminées semblaient avoir vaincu. « Nous avons juste parcouru la moitié du chemin entre le sanctuaire de Byriel et celui de Zeldala, » remarqua Karsam. « C'est bien cela, » confirma Ephriem, « quoique ma dernière embardée nous ait placé un rien plus près de celui de ma sœur. » L'astre s'était alors complètement extirpé de son lit nocturne et sa position basse sur l'horizon projetait d'interminables ombres liées à chaque brin des hautes herbes filaces. Au sud, les collines avaient disparu depuis plusieurs heures déjà, et au nord, les monts ceinturant le havre de Zeldala, aussi hauts fussent-ils, n'étaient pas encore visibles. Les manifestations se trouvaient là dans un absolu vide de relief. Hormis les herbages asséchés, rien à quoi accrocher le regard. Si ce n'était de curieuses petites zones disséminées à grande distance autour d'eux. Des zones dont la surface noire anthracite dépareillait les couleurs de Vandia vues jusqu'alors, et sur lesquelles le regard avait du mal à se focaliser dans cette lumière rasante. D'étranges absences de végétation éparse qui interrogèrent aussitôt détectées. Seul Dramaïn sembla ne pas s'en soucier. Lui, immobile, affichait une énergie béate liée à sa simple présence en ce lieu, prouvant par là même qu'il n'y avait pas eu erreur sur la destination. Cependant, le voir ainsi proche de l'extase ne convainquit pas les siens, surpris qu'ils étaient d'avoir découvert de si surprenants signes distinctifs sur l'emplacement d'un probable sanctuaire. Jusque-là, les endroits trouvés par Ephriem n'avaient jamais été reconnus que par leur seul propriétaire. Or ici, ils arrivaient tous sans peine à deviner le pourtour du futur monument à la gloire d'Ao, tant ces distantes petites taches sombres formaient un vaste cercle parfait pertinemment centré sur leur position. Aussi se dispersèrent-ils pour aller les ausculter. Ils en comptèrent plus d'une trentaine, répartis en une circonférence d'un peu moins d'une demi-lieue de diamètre et dont Dramaïn, toujours statique depuis leur arrivée, siégeait visiblement à l'épicentre. Ces 30 places vides de végétation s'avéraient en fait être de larges galets atteignant la taille d'un arbre couché pour une épaisseur d'à peine 50 cm, ce qui expliquait la difficulté de leur observation de loin au travers des hautes herbes qui les entouraient. En autre particularité, ils étaient parfaitement lisses, comme ayant été polis par des mains méticuleuses, sans pour autant miroiter. Leur chair était veinée de matière plus claire, semblant y dessiner d'inanimés circuits sanguins. L'ensemble formait bel et bien un artefact assurément lié à l'endroit et, le constatant, les manifestations n'eurent plus aucun doute quant à son origine divine. Sous l'impulsion d'Ao, ces dalles avaient certainement été posées là en leur temps par Néraïm sans même que le sculpteur se doutât de leur fonction à venir. Fonction qui allait à l'instant être pleinement confirmée par Dramaïn lui-même. Elle délimitait, en effet, de façon aussi précise que discrète, son futur temple comme autant de piliers invisibles soutenant un dôme intangible. C'est d'ailleurs en respectant leurs limites qu'il entama, à l'instar de ses compagnons ayant déjà effectué l'exercice avant lui, une danse toute personnelle qu'il envoya tournoyer au-dessus de chaque parcelle de son domaine. Néanmoins, contrairement aux envolées splendides de ses prédécesseurs, de ses mouvements à peine élégants ne se dégagea aucune joie, aucun entrain. Dès le début de sa chorégraphie apathique, son expression première de contentement avait disparu et avait laissé place à un air de vague amertume. Il n'œuvrait manifestement pas avec la même alacrité qu'avaient affiché les siens lors de leur propre danse.
Lui travaillait avec ardeur, c'était indéniable. Il effectuait ses déplacements singuliers car la besogne lui en incombait, rien de plus. À vrai dire, il y montrait tellement peu d'entrain que d'aucuns auraient pu dire qu'il s'en acquittait de mauvaise grâce. Mais c'eût été se tromper de beaucoup. Cette froide dévotion à la tâche lui procurait un délice jouissif dont lui seul pouvait profiter. Après tout, quoi de plus normal pour la manifestation de la soumission? Mais très exigeante, la dite soumission fait certes d'abord courber l'échine au point de rompre ceux qui tentent de lui résister, mais les autres, ceux qui acceptent sa guidance, ceux-là en viennent à toucher la félicité d'une vie dénuée du libre arbitre sacré. Libérés de cette fausse liberté qui jusque-là liait chacun de leurs gestes au pléthore de décisions qui leur incombaient quotidiennement, ils peuvent enfin se laisser porter par la douce inconscience de l'enfance retrouvée. Ceux-là ont compris que le besoin de décision, plus que le besoin d'acte, est celui qui alourdit la vie jusqu'à la rendre accablante. Du moins était-ce là le cheminement de pensée qui seyait parfaitement à Dramaïne, soumis avec la plus docile servitude à la volonté du grand tout. Et ce fut bien en tant que son sujet le plus servile, œuvrant sans passion mais sans complainte, que lentement, méticuleusement, il continua de bâtir son temple. Contrairement au sanctuaire précédent, le sien semblait prendre forme alors même qu'il s'y ébattait encore, ou, pour être plus précis, son sol seul paraissait se construire, se texturer à mesure que la manifestation y passait et y repassait. Un sol composé de myriades d'inflorescences qui n'en finissaient pas de se rapprocher les unes des autres. En bordure d'édifice, près de cette limite définie par les dalles grises, poussaient de nouvelles graminées qui pressaient celles existantes vers l'intérieur du lieu. Et ce n'est pas métaphorique. Les jeunes plants, croissant à une vitesse démesurée et trop nombreux pour être dénombrés, se déplaçaient réellement vers le centre du cercle de Dramaïne où ils cernaient les herbes anciennes, telle une armée agglomérant des ennemis vaincus en vue de les massacrer plus facilement. Mais de massacre, il n'y eut point. Les tiges d'épeautre et de seigle s'entassèrent jusqu'à l'asphyxie, et eurent péri de concert si leur maître n'avait interrompu le processus au moment désiré. En fin de compte, les graminées suffoquées se comptaient par centaines de millions, au bas mot. Enserrées les unes aux autres, elles dessinaient sur tout le sanctuaire une surface homogène de granules compactés formant un gigantesque plancher qu'on eût dit rugueux. Sans artifice ni débauche de moyens divins, sans mélopée hypnotique ni autre lumière fantomatique, le premier chant vandian avait été sorti du sol par le seul travail acharné de son créateur. Sa couleur flavescente était une véritable ode à la liqueur qui, avec la terre et l'air, serait son éternel nourricier. « Pas d'arbre cette fois ?» fit remarquer Zeldala avec une pointe de déception après que son cousin eut achevé son œuvre et les eut rejoints. « Vos arbres auront autant leur utilité que mes champs, soyez-en sûrs, rétorqua Dramaïne. Car ne sentez-vous pas? Le troisième miracle ne sera pas finalisé par nos soins, et d'autres après nous trouveront à utiliser nos œuvres comme il convient. » Cette prédiction résonna avec une force inattendue en chacune des manifestations d'Ao présentes. Une vague impression d'insuffisance en résulta qu'ils ne purent s'expliquer, et qui ne devaient plus les quitter avant que leur sanctuaire à tous ne fussent érigés. Qu'ils ne fussent pas les derniers à œuvrer pour le grand tout, cette évidence, qui pourtant n'avait pris corps que parce que Dramaïne l'avait indirectement évoquée, fut instantanément acceptée. Cependant, elle impliquait leur propre descendance, et cette vérité-là leur était par nature démesurément absconse. Car pour intelligibles qu'elles soient de simples esprits mortels, les peintres jouissaient d'une existence par trop récente pour en entrevoir tous ses aboutissants, y compris celui d'enfanter. En l'occurrence, Ao ne leur avait simplement pas encore insufflé le besoin d'interaction, ce même besoin auquel leurs aïeux, leurs principaux travaux accomplis, avaient tous répondu, et auquel les peintres eux-mêmes auraient également à répondre un jour prochain afin de réaliser leur pleine destinée. Aussi, restant de nouveau sur leur faim, ils ne purent s'empêcher de contempler d'un air dubitatif l'immense parquet vivant du temple invisible de leur cousin. Puis s'ensuivit le rituel devenu classique du choix du sanctuaire suivant à débusquer. Mais cette fois Ephraim n'eut pas le temps de s'emballer. Raïel l'avait pris de vitesse et, s'avançant vers lui, la manipulation de l'abnégation l'interpella en ces termes. « À mon tour, ce me semble, de sacrifier un peu de mon essence pour la gloire d'Ao. » Le limier s'exécuta sans réchigner, et l'instant d'après ils étaient repartis vers l'ouest sur leurs propres traces, poussés dans le dos par les feux croissants de la Licar à l'escalade de sa route diurne. Ici s'achève cette dernière partie de chapitre. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie d'en entendre davantage. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous.